le Terminator de la bourse, qui achète et qui vendent des quantités hyper importantes de titres, mais en nanosecondes, c'est-à-dire en millisecondes, sans intervention humaine. Et le but, c'est de jouer sur des énormes volumes pour profiter des écarts de prix qui sont très brefs entre les achats et les ventes, Pascal. C'est quand même incroyable, Nicolas Dos, c'est que l'AMF dit que seulement 3 secteurs spécialisés dans ce mode de transaction réalisent chaque jour la moitié des échanges d'actions du CAC 40. Voilà, c'est l'info du jour, effectivement. C'est un truc complètement dingue. Ça veut dire que sur les 3 à 4 milliards d'euros de titres qui sont échangés tous les jours sur l'indice des 40 premières valeurs françaises, 1,5 milliard à 2 milliards d'euros ne vont reposer que sur 3 acteurs uniquement, 3 terminators spécialisés dans le trading automatisé, Pascal. Mais comment ça se fait qu'après la crise, une telle pratique soit encore possible, Nicolas? Rien n'a changé depuis la crise et rien ne changera. On ne régulera pas les marchés financiers. Il faut arrêter de rêver. Une histoire, le 9 mai 2009, la bourse de New York connaît un krach éclair. Elle perd 9% ce jour-là en 30 minutes. Alors il y a eu une enquête de la SEC, le gendarme de la bourse américaine, qui arrive à une conclusion que le coupable est ce fameux trading algorithmique. Tout part ce jour-là d'un gérant du Kansas, il s'appelle Vadel & Reed. Il est 14h32 et les ordinateurs de Vadel & Reed vont céder anormalement des titres de marché, mais par dizaines de milliers. Et alors en face, vous avez d'autres ordinateurs qui vont acheter ces titres et puis qui vont les revendre aussitôt. Seulement les volumes ne sont pas normaux. Ils dépassent l'entendement, le mouvement s'emballe jusqu'à faire craquer Wall Street. Et le rapport de la SEC va révéler que ces produits dont je vous parle, eh bien ils ont changé de main 27 000 fois en seulement 14 secondes. En théorie, une session de cette ampleur, ça prend entre 4 et 5 heures.